Tendance Ouest. Le dernier invité avant 9h, c'est Mohamed Karabila, le président de la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray et président du conseil régional du culte musulman. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. D'abord, je vais vous poser la même question que celle que j'ai posée à tous les invités depuis ce matin, qu'ils soient politiques ou religieux. On est à quelques mètres de l'église où a eu lieu le drame, où a eu lieu cet attentat. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui, un an après ? L'état d'esprit, c'est comment on peut apporter du réconfort et apporter un peu de chaleur à la famille de Jacques Hamel et aussi à la grande famille catholique et aussi en ce jour-là être à côté de la communauté stéphanaise, quoi. Tout à l'heure, avec Monseigneur Dominique Lebrun, on évoquait les mois qui ont suivi cet attentat. Il évoquait la fraternité entre les différents cultes, entre les différents responsables de culte. J'imagine que vous avez partagé ce mot, cette fraternité. Oui, en fait, cette amitié, cette fraternité, on l'a construite pierre par pierre depuis des années. Et venu ce drame-là, c'est vrai qu'on a eu peur pour cette fraternité, mais on a pris l'importance, on a compris que ce qu'on avait construit ensemble, ça a une grande valeur. Donc, pendant toute l'année qui s'est déroulée, on a essayé d'épaissir un petit peu cette relation et de lui donner de la profondeur. Vous avez évoqué tout à l'heure votre soutien à la communauté catholique, mais finalement, la communauté musulmane, elle a aussi été très touché dans cet attentat. Oui, parce que moi je dirais qu'on a été touché doublement en tant que citoyen de cette ville et de ce pays, et aussi parce que le meurtrier, c'est quelqu'un qui a dit qu'il était musulman et qu'il a tué ça pour la religion musulmane. Donc voilà, nous on se retrouve doublement victimes parce que notre religion, c'est religion de paix, amour, fraternité, et les musulmans n'ont pas de haine envers leurs voisins. Et surtout là, c'était un meurtre abject contre quelqu'un d'un certain âge, quelqu'un, moi je dirais une bougie qui éclairait le chemin des autres. C'était un homme de prière qu'on a assassiné dans un lieu de culte, un lieu sacré, en train de prier son Dieu. Vous l'avez dit, vous subissez cette situation des djihadistes qui revendiquent leurs attentats au nom de la religion musulmane. Auprès de la population, auprès du grand public, c'est difficile à vivre, c'est difficile à gérer pour vous, par exemple, le président du culte musulman dans notre région ? Oui, non, mais c'est tout à fait, parce que déjà la communauté musulmane se pose des questions sur notre religion. On essaye de comprendre comment ça se fait que quelques jeunes de notre pays, qui sont quand même dans un pays démocratique, qui manquent de rien, peuvent du jour au lendemain avoir des idées de suicide et aller assassiner les concitoyens. Oui, on se pose des questions et on essaye d'y répondre avec nos imams, avec toute la communauté, quoi. Ici, à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray et dans toutes les mosquées où l'on essaye de répondre à ces questions. Merci Mohamed Karabila. Tendance Ouest.